Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, l'isolation en paille et ses nombreux bienfaits. Nous allons explorer ensemble comment utiliser des bottes de paille et des parpaings pour créer des espaces de vie à la fois écologiques et confortables. Je vous partagerai des astuces pratiques, des conseils sur les matériaux et des exemples inspirants de construction. Restez avec moi pour découvrir comment cette méthode peut transformer votre habitat tout en respectant notre planète. C'est parti! L'utilisation de la paille, déchets agricoles récoltés après les moissons, est très ancienne. Associée à la terre, elle a servi à faire du torchis ou à améliorer les mélanges destinés à la fabrication de l'adobe ou du pise-pise. Mise en œuvre sous forme de bottes liées, la paille ou le chaume-chaume a toujours été un bon matériau de couverture. Au milieu du 19e siècle, les outillages de plus en plus performants ont mécanisé l'agriculture. Pour le travail des moissons, les moissonneuses batteuses associées aux botteleuses conditionnaient la paille en bottes. Parallélépipédique, de forme régulière, facile à entasser. L'isolation en paille est de plus en plus répandue avec l'installation de panneaux de façade en ossature bois et paille. SON 712 CCBYSA 3.0 des bottes de paille en forme de parpaing. Les bottes de paille ainsi produites, aux matériaux légèrement comprimes, se sont avérées fournir un matériau de construction. Plus isolant que le torchis et plus simple à mettre en œuvre. On situe ces premières formes bâties en paille porteuse au Nebraska aux États-Unis, à la fin du 19e siècle. Quelques initiatives françaises sont apparues dans les années 1920. Mais les matériaux modernes aux performances nouvelles ont à l'époque rapidement étouffé cette filière constructive. Les nouveaux paradigmes du développement durable rendent à nouveau ce matériau attractif. Cette maison écologique est construite à base de parpaing de paille. Colin rose CCBYSA 2.0 la paille, tige résiduelle des graminées comestibles, telles le blé, le seigle, l'orge. L'avoine, l'épeautre, le petit épeautre ou le riz, est considéré dans la filière agricole comme un déchet. Les usages agricoles de ce résidu se résument aux litières pour les animaux ou au paillage. Les volumes requis pour ces usages sont minimes au regard de la production globale. On peut noter que cet excédent a conduit les semenciers à produire des variétés aux tiges plus courtes. La reconversion de ce déchet en matériau de construction, qui plus est, produit sur tout le territoire, fait preuve d'un système intégré aux vertus remarquables. Ce matériau de récupération, isolant, qui absorbe du CO2 lors de son élaboration, peut approvisionner n'importe quel chantier. Dans un rayon inférieur à 50 km. En conclusion, l'isolation en paille, qu'elle soit réalisée avec des bottes ou des parpaings, représente une solution écologique et efficace pour améliorer le confort thermique de nos habitations. Grâce à ses propriétés isolantes exceptionnelles, ce matériau naturel contribue à réduire la consommation d'énergie et à diminuer notre empreinte carbone. En choisissant l'isolation en paille, nous faisons un pas vers un avenir plus durable tout en bénéficiant d'un cadre de vie sain et agréable. N'hésitez pas à envisager cette option pour vos projets de construction ou de rénovation.